mais aussi sur la chaîne Espace TV. Merci à vous à l'international. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, évidemment, mon cher Tamba, monsieur Eli Kamano. Avec lui, on va débattre, évidemment. On va continuer le débat avec ses attaques dans ce studio. Eli Kamano qui est avec nous. Bienvenue, Eli. Bonjour. Bonjour. Merci. Bienvenue. Alors, Eli, vous êtes au courant. Vous étiez même présent hier, un moment. Espace, donc le siège de Adafo Média, a été attaqué, des jets de pierre partout, des véhicules caillassés, et dans la foulée, votre nom a circulé comme instigateur de cette violence-là. Eli, quelle est ta vérité dans ce dossier? D'abord, merci de m'avoir invité. Et la Guinée a besoin de ça, de cette version de Eli Kamano, parce que j'ai vu sur des réseaux sociaux la réaction des uns et des autres. Surtout, ce qui m'a choqué, c'est que dès qu'il y a eu cette attaque, il y a quelques communicants du RPG qui se sont réjouis. Après un moment, sur les mêmes réseaux sociaux, je vois des gens qui viennent compatir. Je dis, mais il y a un problème. Donc, moi, hier, je n'étais même pas sorti pour être dans la rue. J'avais un rendez-vous à Matam. Lorsque j'ai appelé mon ami, il m'a dit, oui, tu peux venir, c'est prêt. Donc, je prends ma voiture, je vais vers la route Le Prince. Je vois qu'il n'y avait pas de mouvement. La circulation était fluide. Alors, je me suis dit, généralement, c'est sur la route Le Prince qu'il y a des problèmes. Donc, certainement, sur l'autoroute, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, je suis descendu à la tannerie. De la tannerie jusqu'à Yimbaya, je tombe sur des jeunes surexcités. Dès qu'ils m'ont reconnu, Eli, Alpha, Zéro, école ou rien. Et je ne pouvais pas fuir mes responsabilités. Ils m'ont fait tout doucement garer. J'ai garé et ils m'ont fait descendre la voiture. Je suis descendu, ils m'ont mis devant. Et j'ai assumé. On est allé jusqu'à la base militaire. Et chaque fois qu'on partait, qu'on trouvait des jeunes, un groupe de jeunes, je m'arrêtais et je tenais des discours. Je leur disais, ce n'est pas une manifestation politique. Les vidéos existent. Je dis, c'est pour le retour des enfants à l'école. Les grandes gueules. On a marché. Ils m'ont dit d'aller jusqu'à Matoto. Je dis non, on ne va pas à Matoto parce que à Matoto, les gens, en me voyant, j'ai grandi à Matoto, en me voyant, seront surexcités et ils iront casser les boutiques. Je ne veux pas endosser cette responsabilité. Aujourd'hui, on n'est pas sorti pour faire une manifestation, on va casser des édifices publics. Arrivé au rond-point de la tannerie, ils ont commencé à s'attaquer aux pancartes, les pancartes qui font le tour de la statue, alors du rond-point. Tout de suite, je suis monté, j'ai grimpé la statue, je suis monté. Là, tout le monde est venu se mettre autour de moi. Je leur ai dit, on ne s'attaque pas aux édifices publics, encore une fois, ou bien je me retire. Ouais. Ils ont dit, ok, on continue. Arrivé à la mosquée Fofana, ils voulaient qu'on continue la moto. J'ai dit, bon, on s'arrête là. Mais ici, en venant, parce que c'est quand même la question que l'on se pose. Vous allez vers Yimbaya, vous quittez donc la base militaire, vous revenez ici, dans quelle perspective? Parce que on peut vouloir manifester, mais vers où? Où alliez-vous précisément? Les grandes gueules. Parce que les enfants étaient sur la route. Ils étaient tout le long de la route. Il y avait des groupes qui étaient arrêtés partout. Donc moi, le but, c'était de canaliser les jeunes et de les regrouper et de faire passer un message. Et c'est ce que j'ai fait hier, ici, devant la mosquée Fofana. Dès que j'ai vu une table, j'ai sauté dessus, je me suis arrêté, j'ai dit, bon, là, on s'arrête ici. Maintenant, ce que je vais vous demander, je vais donner un ultimatum. On va donner un ultimatum au gouvernement. Si dans 3 jours, l'école, les enfants ne reprennent pas la route le chemin de l'école, je dis, on pourra tous sortir dans la rue. Mais pour le moment, on retourne vers Yimbaya. C'est ce qu'on a fait. Il est important de comprendre à l'origine, lorsque vous avez rencontré le premier groupe de jeunes, quelle direction avait ce premier groupe de jeunes? Est-ce qu'ils étaient en direction de la ville ou ils étaient en direction de Matoto? Et surtout, ce qui est important par la suite, Elie, je vais vous laisser intervenir. Vous savez, quand vous êtes dans une telle manifestation, vous allez vers une autorité compétente, celle qui peut entendre vos propos et éventuellement la relayer. Et c'est là la question, la pertinence de la question de Roby. Où alliez-vous? Et vers ici, pourquoi? Vers où tendiez-vous? C'est pas les grandes gueules. Moi, je vous dis que j'avais un programme. Je partais à Matam. Moi, j'ai trouvé un groupe de jeunes arrêtés et je ne savais même pas dans quel sens, dans quelle direction ils partaient. C'est quand ils m'ont fait descendre la voiture, lorsqu'ils m'ont dit Eli, Alpha, Zéro, tout, que je me suis mêlé du mouvement. Ouais. Et lorsque je me suis mêlé du mouvement, tout de suite, les jeunes ont dit, il y avait beaucoup de jeunes devant, c'est-à-dire du côté de la banlieue de Matoto et du côté de la base militaire. Donc, j'ai dit, regroupez tout le monde, on va essayer de communiquer, de parler. Ils m'ont dit, non, on va marcher. Je dis, arrêtez-vous, on ne va pas casser les trucs, parce que quand on marche, les jeunes vont
s'attaquer aux édifices publics. Alors c'est ainsi que des jeunes nous ont dit de marcher, d'aller à la commune. C'était la commune d'abord. Alors lorsqu'on venait à la commune, c'est là qu'ils ont commencé à s'attaquer aux trucs, comment dirais-je, aux pancartes. Et que c'est là que je suis monté sur la statue pour dire arrêtez, on ne s'attaque pas aux édifices publics. Et dès que je suis descendu, on était déjà parti vers Matoto. La question que je me pose, moi je sais d'emblée, je ne vous accuse de rien. Je sais que vous ne pouvez pas, vous êtes quand même quelqu'un sain d'esprit qui ne peut pas appeler des jeunes à caillasser, à s'attaquer au groupe Adafo Média, le groupe qui vous donne la parole tout le temps. Je pense qu'il faut chercher le coupable au niveau de ceux qui ont tenu les réunions discrètement, secrètement, qui ont appelé à la violence dimanche soir. C'est eux les véritables coupables de cette violence. Mais la question que je vais vous poser, comment alors est-ce que vous étiez là lorsque l'autre groupe de jeunes, parce que j'ai suivi toute la scène, est venu de Matoto? C'est en direction de Matoto que ces jeunes qui nous ont attaqués sont venus. Est-ce qu'ils étaient du groupe d'origine, le groupe initial que vous étiez en train de conduire? Non, pas du tout. Pas du tout. Lorsque nous on est venus, il y a même des journalistes de Espace que j'avais vus qui venaient vers moi. Et il y a même un qui s'appelle Mohamed Ali qui était venu chez moi, avec qui Mohamed Ali Kondé. Voilà, qui était venu vers moi. Mais je l'ai vu venir quand même de Adafo. Mais le groupe qui était venu avec moi, je l'ai empêché d'évoluer vers Matoto. Sans même savoir que l'autre groupe qui était arrêté vers Matoto avait pour vocation d'attaquer la radio Espace. Moi, je ne savais pas. Dans le parcours qu'on a eu, parce que la foule, vous savez, c'est pas facile de contrôler les jeunes. Mais par mon aura, j'ai réussi à les canaliser ici, à leur dire, on ne va pas à Matoto, parce qu'arrivé là-bas, les gens profiteront de ma présence. Et c'est ce qui s'est passé, Eli. D'où ma question. Quelle opportunité pour vous? Vous étiez sur un autre rendez-vous, les jeunes sont regroupés. Pourquoi vous-même vous jugez nécessaire d'aller de groupe en groupe quand vous savez que du monde va se regrouper et que justement les agents n'étaient pas déployés en cas de débordement pour sécuriser? Écoutez, lorsqu'on est une image, lorsqu'on est un leader d'opinion dans un pays, lorsqu'on est un modèle, une référence, je pense que on ne peut pas fuir ses responsabilités. Si les jeunes me disent, et c'est pas la première fois, en 2007, lors des événements de soulèvement, le premier soulèvement qu'on a connu ici, j'étais arrêté à Sangoya, je n'étais même pas parmi les manifestants. Lorsque de passage les manifestants m'ont aperçu, tout de suite parce que j'ai chanté Koudé à l'époque, ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, c'est toi qui as revendiqué, qui as chanté, qui nous a réveillés. Donc tu te mets devant, que veux-tu que je fasse, que je fuis mes responsabilités? Non. Ceux qui ont attaqué la radio Espace FM, c'était une action préméditée. Et si vous refusez de citer les noms ici, moi je vais citer les noms. Parce que le ministre Bantamasso est librement, lors des séances, lors des rencontres des militants du RPG, attaque verbalement tous ceux aujourd'hui qui se battent pour que la démocratie soit une réalité dans notre pays. Et vous savez très bien que hier dans votre émission, l'ingénieur Kondé qui compatit aujourd'hui à votre douleur avait tenu des propos agressifs. Donc arrêtez de tourner autour du pot. On vous connaît pour votre franchise. Dites la vérité aux Guinéens parce que les Guinéens en ont besoin. Eli Kamano est loin d'être responsable de ce qui s'est passé hier parce que Lamine Guérassi est quelqu'un que je ne pourrais jamais attaquer publiquement, a fortiori attaquer son média. Donc la vraie responsabilité, on sait où la situer. Et les forces de l'ordre aussi sont là, comme s'il n'y avait pas de procureur dans notre pays. On nous envoie des dozos armés. Dans ce cas, nous aussi, on va se munir d'armes pour se défendre. Parce que c'est comme ça. Non, non, Eli, s'il te plaît. Le sens, s'il te plaît. Ce pays, c'est avant tout les jeunes, c'est très important. Merci beaucoup, en tout cas, Eli Kamano, pour ces précisions. Voilà. Donc, mon constat, c'est que les gens sont fatigués, les gens veulent aller à l'école, les enfants veulent aller à l'école. Le gouvernement, par mauvaise foi, refuse de trouver la solution à cette crise. Alors, il y a d'autres qui vous accusent d'être avec ces jeunes qui ont attaqué nos confrères. Et est-ce que tout cela est vrai? Écoutez, je ne pourrais jamais attaquer un média qui me permet de toucher gratuitement, comme vous le faites aujourd'hui, la population. C'est pas possible. Et vous savez que mon esprit patriotique et démocratique ne me permet pas de m'attaquer à un média dans ce pays. Mais ce qui est sûr, j'ai dit tout à l'heure dans les grandes gueules que les coupables, les responsables de cette attaque, de cette barbarie, les gens de Adafo Média le savent. Les journalistes de Adafo Média le savent. Parce qu'ils avaient reçu des menaces à la veille et des informations. Et le jour même de l'attaque, il y a l'ingénieur Kondé qui avait appelé et qui avait dit qu'ils allaient recevoir une visite là-bas. Donc il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. C'est eux qui sont les commanditaires de cette attaque.
Alors, on vous a suivi aussi donner, je crois, 72 heures pour la réouverture des classes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire dans 72 heures si les classes ne sont pas réouvertes. Si les classes ne sont pas réouvertes, en tout cas, depuis que ça a commencé, si vous avez remarqué, je ne suis allé nulle part, dans aucun média, dans aucune radio pour tenir un discours par rapport à cette crise. Mais trop, c'est trop. Quand le vase est plein, il déborde. Aujourd'hui, on se rend compte que on ne tient pas compte de l'avenir de ces enfants qui représentent, si vous voulez, le socle de devenir de ce pays-là. Maintenant, moi, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai décidé de passer dans les médias et de donner une ultimatum. Si rien n'est fait, on va se mêler dans la classe, on va appeler à une mobilisation populaire, tous les élèves, tous les parents d'élèves, que tout le monde sorte, on va marcher pour me faire attendre pour que les écoles, les enfants reprennent la route de l'école. Alors, est-ce que l'heure n'est pas à l'apaisement au lieu de passer à l'offensive? Là, à l'apaisement, on a dépassé ça. Il y a eu combien de tentatives d'apaisement, de concertation entre les différents acteurs. Mais il n'y a pas de bonne foi. Parce qu'on ne peut pas me dire que les enseignants guinéens étant les plus mal payés de la sous-région, chose que moi je connais, on ne peut pas me dire qu'on ne peut pas revoir, même pas à la hausse, leur salaire, mais au moins ce qui les a été pris, les 40% qui les a été pris sur leur salaire, qu'on les restitue cela, c'est tout le problème. Maintenant, par rapport à la hausse, nous-mêmes, on pourrait s'impliquer pour demander aux enseignants ou aux syndicalistes de surseoir à la grève, mais si ce qui a été pris sur leur salaire, on peine à les redonner ça, c'est du vol. On les a volés un droit et on refuse de redonner ce droit. Que voulez-vous qu'ils fassent? Eli Kamano, avec nous en direct dans et de Lens, peut-être un mot, puisque vous n'êtes pas intervenu sur cette radio concernant cette affaire de refoulement aux frontières de Kémy Séba. Bon, et vous le savez, Kémy Séba, c'est un panafricaniste, un souverainiste convaincu qui venait en Guinée pour partager son expérience avec la jeunesse guinéenne. Et nous, on avait déjà fait des prises de contact au niveau des universités pour mobiliser les étudiants autour de l'arrivée de Kémy Séba. Mais à notre fort étonnement, le jour où Kémy Séba est arrivé en Guinée, les militaires sont montés dans l'avion et lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas fouler le sol guinéen parce que tout simplement, qu'il était béninois et qu'il n'avait rien à donner comme leçon au peuple de Guinée. C'est antidémocratique. C'est dommage. Quand on sait qu'on est dans le pays de Sékou Touré, celui-là même qui est allé s'impliquer dans la crise irano-irakienne, qui s'est impliqué dans la crise malienne entre le Mali et le Burkina, qui s'est impliqué dans plusieurs crises en Afrique et dans le monde. Et quand on sait que des artistes comme Tiken Dafakoli sont venus ici pour chanter pendant qu'ils étaient interdits de rentrer et de fouler le sol guinéen autant de Conté, quand on sait que des tractations ont été faites pour que ces artistes viennent ici en Guinée pour chanter la démocratie, la liberté et le droit, et aujourd'hui, ce président pour qui on a fait tout ça reprend la même chose, c'est dommage et c'est incohérent. Aujourd'hui, comment sortir de cette crise, Eli Kamano? Il faut toujours, après les rapports d'apaisement, après des concessions faites par-ci par-là, si le gouvernement ne sait pas, je pense qu'il faut passer par le rapport de force. Ce n'est pas souhaitable, M. Eli Kamano. Le mieux serait d'aller aux négociations pour sortir de cette crise sociale et politique. Mais quand est-ce allons-nous sortir de cette crise pendant que les enfants sont à la maison? On est à quel mois? On est à 2 mois de la fermeture des classes. On est à 2 mois d'aller à une année blanche. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous souhaitez? Que les enfants restent à la maison? Que les enfants, que ces gens étudient dans les écoles de qualité, dans les universités de qualité, à l'étranger, avec l'argent du contribuable? Est-ce que nous, nos enfants, restent à la maison sans aller à l'école? C'est ce que vous souhaitez? Mais non, c'est pas ce que moi je souhaite. Merci Eli Kamano.